Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo calendrier de l'Avent manga. Avant que cette vidéo commence, je tiens à te prévenir, cette vidéo n'est pas travaillée, n'est pas écrite, c'est juste un pauvre con qui a sorti un manga de son carton et s'est dit tiens je vais en parler rapidement en moins de 5 minutes pour donner envie aux gens de découvrir. Donc maintenant tu es prévenu, ne viens pas rager dans les commentaires en disant ah c'est moins bien que d'habitude, oui, mais c'est fait exprès. Allez, let's go et joyeux Noël. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier jour du calendrier de l'Avent manga. Donc premier jour, un manga en un tome, donc un one shot. Et j'ai choisi comme one shot le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. Alors, il y en a qui vont me dire ouais mais c'est pas vraiment un one shot parce qu'il y a une suite qui s'appelle les rêveries d'un gourmet solitaire. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un manga en 2 tomes, vu que le deuxième tome est un nouveau titre? Je sais pas et je m'en fous. Donc on va parler de ce titre de Jiro Taniguchi, le gourmet solitaire. C'est du Taniguchi, donc c'est très contemplatif, très calme. C'est pas un shonen où ça bastonne, c'est vraiment tout con. Et j'adore en fait le principe de ce manga. L'histoire, c'est qu'on suit un commercial. Alors, je sais même pas s'il donne son nom en fait. Hein. C'est juste un commercial. Il fait de l'import-export. On sait pas trop de quoi. Enfin, ça des vêtements, mais c'est pas vraiment le sujet du manga. Et en fait, entre deux missions, entre deux ventes, deux achats, bah il se dit, hé, j'ai faim. Et donc, il va dans un restaurant, mais c'est genre au calme. Genre, il se balade, il fait, tiens, c'est ouvert. Ouais, je vais là-dedans. Et il va bouffer. Et donc à chaque fois, l'auteur, le chapitre commence avec le plat qui va être servi dans le manga. Donc par exemple là, c'est un barbecue coréen dans telle rue de tel pays, enfin de tel genre. Il fait le barbecue coréen Yakiniku sur la route du ciment en sortant de la zone industrielle de Tokyo. Genre c'est voilà, c'est un guide de route. C'est genre tu vas à tel endroit, dans telle rue, à telle adresse, t'as ce restaurant là. À croire qu'il y est vraiment allé. Et en fait, t'as le personnage, il va dans le resto. Il voit la carte, il commande un truc, et il le mange. Il déguste, mais c'est pas des réactions folles à la Food Wars, Yakitete Japan ou le petit chef, c'est juste, il mange. Et il dit, c'est bon, rajoutons un peu de sel, c'est bon, rajoutons un peu de moutarde, c'est bon. Voilà, c'est vraiment ça, et c'est con, mais ça, je prends un plaisir débile à lire ce manga. Voilà, c'est juste un mec qui bouffe, hein. Franchement, c'est ça. Hein. Tu passes, t'as quoi? C'est 300 pages, 200 pages, je sais plus exactement, il y en a 200 pages d'un mec qui fait que bouffer. Voilà, c'est vraiment, je veux même pas vous le survendre en vous disant, non, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'intrigue, c'est juste un mec, t'as 10-15 chapitres où il fait que bouffer. Et c'est ça à chaque fois. Alors après, il y a des petits passages un peu plus stylés, bon, il y a des histoires qui sont vraiment cool. Par exemple, il y a un passage où il va dans un restaurant, c'est une petite gargote, c'est vraiment le genre le petit kebab tout pourrave, il fait 3 mètres carrés, t'as la broche à tourne, elle est toute maigre, tu montes ton kebab, t'as un bout de pain sec, t'as 3 tomates et un oignon qui se battent en duel avec un peu de viande, tu te dis putain, j'ai payé ça 3,50€, bah je comprends pourquoi c'est aussi peu cher. Bah il va dans un resto comme ça, et le patron et son second se disputent. Donc c'est un peu de ouais t'es con, ah, tu sers à rien, va faire ça, va faire ci. Et à un moment le héros il dit non mais c'est bon, vous arrêtez de vous disputer. Et le chef il fait quoi, d'où tu te parles avec moi là comme ça. Et il y a une baston sur 2 pages. J'ai dit waouh, ça sort de nulle part. Il y a une petite baston comme ça. D'habitude de ce que j'ai lu de Taniguchi c'est quand même assez calme. Il y avait rien de très violent à part peut-être genre j'ai lu Icar mais qui est une série de SF. Mais le quartier lointain c'est calme. Le truc là avec le motard qui meurt et qui se réincarne dans un père, non un père qui se réincarne dans un motard, c'est calme. L'homme qui marche, c'est calme. Ça, c'est plutôt calme. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre de lui je sais plus là. Mais voilà, la plupart de ses œuvres, c'est plutôt calme. C'est pas des trucs hyper violents ou agressifs. Là, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ça sort de nulle part et c'est génial. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est pas une série qui va vous retourner le cerveau, c'est pas une série où il y a des réactions foufou, c'est juste un carnet de bouffe, et franchement j'ai l'impression que c'est le genre d'endroit, avec les adresses qu'ils donnent, tu vas au Japon, tu cherches les adresses, tu peux les retrouver, je suis sûr et certain, peut-être que je m'avance en disant ça, parce que je me suis pas renseigné, que c'est des vrais restos du Japon, bon maintenant peut-être qu'ils ont fermé parce que le manga a maintenant une petite dizaine d'années, mais ouais, c'est con, enfin, c'est juste con, mais moi après, moi j'adore les mangas de bouffe. Genre, j'adore la. J'ai kiffé. C'était cet été, je crois. C'était la série Izakaya Isekai, donc c'était un truc où il y avait un mec qui ouvrait un resto, et en fait, le resto
avait une porte d'entrée dans un monde de médiéval fantastique. Et les mecs, ils découvraient la cuisine japonaise. C'était débile, mais c'était génial. Et là, c'est un peu ce même principe, c'est, voilà, en soi, tu lis le truc, tu dis, ouais, ça a l'air nul, mais moi, je kiffe. Franchement, je kiffe lire ça, et voilà, moi, j'aime bien, c'est un de mes Taniguchi préférés. C'est pas le meilleur, hein. Il y en a qui sont bien mieux, mais c'est celui que j'aime bien, parce que ça me plaît, voilà, ça me parle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.